Cette réunion, elle a été initiée par Compact Yatal à la suite de la rencontre qu'on a eue avec M. le maire Maguette Sène lors de la remise du matériel de nettoiement initié par le directeur général de la SAPCO. Donc on a rencontré M. le maire Maguette Sène, on a sollicité de le rencontrer afin de faire une séance de travail avec lui pour voir les problèmes et les contraintes qu'il y avait au niveau de la zone de Nianing, Baling et Pointe-Sarène. On a surtout écouté les acteurs qui ont posé leurs doléances qui tournaient principalement autour de 2 points. Le ramassage des ordures, l'identification d'un site de stockage des ordures et aussi trouver un site pour ce qu'on appelle communément antiquaire que nous appelons vendeurs. Et c'est tous ces gens-là qui sont dans la chaîne de valeur tourisme. Quand on a rencontré le maire, M. le maire Maguette Sène, il a esquissé des solutions. On voudrait laisser la primeur à M. le maire Maguette Sène, aussi bien pour le matériel de nettoiement que le site qui va abriter le village artisanal. On veut lui laisser la primeur d'annoncer ça aux populations. Mais on a fait une très bonne réunion, on a écouté, on rendra compte à M. le maire qu'on rencontre normalement mardi et il va prendre les dispositions idoines pour venir rencontrer les populations, rencontrer ses administrés et leur donner la bonne information, les très bonnes nouvelles que les populations attendent. En urgence, déjà, on va rencontrer les autorités administratives, les forces de l'ordre, pour leur demander de la clémence, pour rencontrer l'hôtel Riou, sensibiliser, identifier un site. Et dans l'urgence aussi, les populations ont fait le souhait d'organiser une foire. Très rapidement, donc dès demain, on va adresser les courriers à qui de droit pour déjà lancer cette opération qui, on l'espère, va se tenir le plus rapidement possible, au bénéfice des populations, encore une fois. Vous savez, par expérience, moi j'ai été le responsable marketing de l'une des plus grosses boîtes de tourisme au Sénégal. En rigolant, je disais à mes amis touristes, si vous vous perdez au Sénégal, dès que vous voyez des poubelles, vous êtes sûr que vous arrivez dans une ville. Et la plupart des touristes me disent, Ismaël, votre pays, il est magnifique. Le seul hic, ce sont les ordures. Donc, on s'est dit, on va prendre ce problème-là à bras le corps, d'autant plus qu'on a l'appui de la SAPCO, qui a reçu une vingtaine de camions, de matériel roulant, des bacs à ordures, plus de 600 bacs à ordures. On va appuyer le maire pour qu'il puisse bénéficier de ce matériel-là et embellir et nettoyer les villages côtiers qui vont de Warang qui vont de Mbaling jusqu'à Pointe-Sarène et même au-delà. Et on va l'accompagner aussi pour sensibiliser la population au niveau de la salubrité. Comme l'a dit tout à l'heure M. le Président à Wolof, on va aussi accompagner les acteurs pour qu'on puisse former des jeunes qui vont accompagner les comités de salubrité qui sont là pour le nettoyage des plages. Et on va les accompagner pour pouvoir trouver des fonds additionnels, aider la mairie à payer ces gens-là. Peut-être une dernière question, l'objectif de Compact. Compact Yatal est né des suites de la Covid-19. C'est de là qu'on a réfléchi. On s'est dit, la plupart du temps, il y a eu les crises de 2008, la crise de économie de 2008, la crise sanitaire de 2015 avec le virus Ebola. Et à chaque fois, des acteurs ont été aidés, mais ce sont les plus gros qu'on a toujours aidés. Pour la première fois au Sénégal, avec la Covid-19, la chaîne de valeur a été aidée à hauteur de plus de 365 millions. Et on salue encore une fois, on ne cesserait jamais, nous, au niveau de Compact, de le dire, on salue vraiment la proactivité et la compréhension de l'ancien ministre M. Aliou Sarr. Et quand il est parti aussi avec le ministre qui l'a remplacé, Mame Mbaye Niang, on a posé des jalons. Compact Yatal, c'est pour fabriquer des entrepreneurs touristiques, mais typiquement sénégalais. D'ailleurs, c'est pourquoi on est venu à Pointe-Sarène accompagner la SAPCO, accompagner surtout le maire Maguette Sène pour faire demain des jeunes de ces localités-là des entrepreneurs touristiques. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. le Président Boligay, il a dit qu'il faut qu'on évite les erreurs de Saly. C'est quoi les erreurs de Saly? À Saly, on a pris des hectares de terre qui appartenaient à des populations qui faisaient de l'agriculture, de l'élevage. Après, on les a attribués, à titre d'exemple, à des gens qui sont venus faire de l'immobilier. Ils n'ont fait que de la spéculation. Mais si on nous accompagne, si on accompagne les jeunes de Pointe, de Warang, demain,
ce seront eux qui vont faire des résidences immobilières, ce seront eux qui vont bâtir des hôtels, ce sont eux qui vont tenir les restaurants, ce sont eux qui vont avoir des sociétés de transport touristique. On est en train de discuter. Avant-hier, on était avec le directeur de la réglementation, M. Philippe Ndiagaba, qui nous a reçus. On est en train de réfléchir pour avoir une licence touristique pour tous les chauffeurs qui sont sur la Petite Côte, afin qu'un Sénégalais, un jeune Sénégalais qui s'est débrouillé pour avoir 2-3 taxis, puisse avoir une licence et faire normalement son travail, parce que ces gens-là emploient beaucoup de monde et ils font venir beaucoup de monde.